De l'Évangile selon saint Marc. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous préoccupez pas de ce que vous direz. Dans cette vidéo, nous allons suivre une méditation que frère Charles de Jésus, a écrite sur ce sujet. En effet, Charles de Foucauld écrivait les méditations durant son oraison. Pourquoi cela ? Eh bien, malgré le fait qu'il soit un grand saint, qu'il ait été un immense ascète, qu'il ait passé des heures et des heures devant le Saint-Sacrement, à bien des moments, la prière lui était difficile. Il avait de grandes sécheresses dans la prière, ça lui était dur, ça lui était pénible. Et donc, pour fixer sa pensée, Charles de Foucauld écrivait ses méditations. Il employait un moyen tout simple, presque enfantin, pour entretenir la conversation qu'il avait avec Dieu. Cela est déjà une leçon pour nous. C'est que dans la prière, dans la vie de prière privée, ce qui compte, c'est pas d'atteindre un idéal de mystique ou quoi que ce soit. Non, ce qui compte, c'est de devenir ami avec le bon Dieu et de grandir en familiarité avec lui, de le connaître de mieux en mieux, d'être à l'aise en sa présence, de lui confier nos vies, nos soucis, nos joies, nos peines. Il n'y a aucune nécessité dans les moyens. Aucune nécessité dans les moyens. Au contraire, il faut certainement choisir les moyens qui nous conviennent le mieux pour aller à Dieu. Et c'est ainsi, si tel auteur nous parle dans la prière, eh bien, n'hésitons pas à l'employer. Si le chapelet nous convient, si cela nous conduit à mieux aimer le bon Dieu, eh bien, n'hésitons pas à lire Saint Jean-Paul II lui-même, lorsqu'il était devant le Saint-Sacrement exposé, récitait son chapelet. Et si même, à la suite de Charles de Foucauld, eh bien, la prière nous est difficile, eh bien, pourquoi pas, essayons peut-être de mettre par écrit nos méditations pour donner un fil à nos pensées et lutter contre les tentations de désespoir, de dégoût, de tristesse qui pourraient nous venir. Quelle est donc cette méditation de Charles de Foucauld sur ce passage de l'Évangile ? Ne vous préoccupez pas de ce que vous direz. La voici. Ne nous inquiétons jamais pour l'avenir. Ne pensons à l'avenir que pour demander à Dieu de faire sa volonté. Soyons au seul moment présent. Si la volonté de Dieu nous indique de nous préparer à l'avenir, occupons-nous, non pas en vue de nous, mais en vue de Dieu, pour accomplir ce qu'il demande. Par ce moyen, la préparation de l'avenir se fait par nous, mais jamais de nous-mêmes, jamais par inquiétude, toujours par ordre de Dieu. Est-ce que Charles de Foucauld nous demande de devenir des légumes, de devenir tout à fait passifs et de se laisser conduire par les événements ? Non, au contraire. Lui-même a passé toute sa vie à travailler d'arrache-pied pour mieux connaître les musulmans, connaître leur langue. Il passait ses nuits à écrire des dictionnaires, à recenser la grammaire, le vocabulaire de la langue touareg, pour préparer l'évangélisation, pour savoir comment parler de Dieu aux musulmans maintenant et comment le faire à l'avenir. Il a passé son temps à préparer l'évangélisation à venir des peuples musulmans. Qu'est-ce donc que Charles de Foucauld nous exhorte à faire ? Eh bien, il nous demande de vivre de foi et d'espérance. La foi tout d'abord, que Dieu est présent en toutes choses, que Dieu est présent à chaque instant, qu'il nous tient dans sa main, que c'est lui qui nous maintient dans la vie, le mouvement et l'être, comme dit saint Paul. Il nous invite encore à vivre d'espérance, c'est-à-dire à être certain qu'à chaque instant, Dieu nous donne la grâce, Dieu nous donne son secours, Dieu nous donne sa présence pour faire ce qui nous est demandé, pour faire notre devoir, pour remplir notre vie quotidienne. Quel est le risque de ne pas vivre de foi et d'espérance ? Eh bien, c'est de reposer sur nos propres forces. À ne plus faire attention à cette présence de Dieu, à ne plus faire attention à ce soutien de Dieu, eh bien, nous allons affronter les épreuves, les contradictions de cette vie simplement avec nos propres forces. Et évidemment, il en ressortira bien des tristesses, bien des fatigues, bien des dégoûts, bien des désespoirs. Donc, méditons cette phrase de Charles de Foucauld. Soyons au seul moment présent. Avec Dieu à nos côtés comme copilote, tout devient plus facile. Tout devient plus facile. Chers amis, en ce vendredi de la Passion,
En ces derniers jours de carême, eh bien, redressons la barre, vivons de foi et d'espérance, et soyons au seul moment présent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.